J'ai trouvé le testament de mes parents et j'ai vu que mon nom avait disparu. Nous avons donné la maison à ton frère parce qu'il en a plus besoin. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement arrêté de financer leur réfrigérateur et leurs factures. Quand papa a envoyé un texto, pourquoi l'électricité est coupée? Je suis tombé sur le dossier en organisant leurs impôts, m'attendant à des reçus, mais trouvant leur nouveau testament à la place. Christian héritait de la maison, des économies et de la voiture. Je n'héritais d'absolument rien parce que j'étais stable. Alors, j'ai discrètement annulé chaque paiement automatique de facture et j'ai attendu que l'obscurité s'installe. Le silence dans le bureau de mes parents m'apportait habituellement un sentiment de concentration, un confort familier après des années à gérer leur vie administrative. Mais aujourd'hui, le silence semblait lourd, pesant sur mes tympans comme l'air avant un orage. J'étais assise au bureau massif en chêne de mon père, Arthur, un meuble que j'avais fait restaurer pour son 65e anniversaire il y a 3 ans, entouré de piles de reçus, de factures de services publics et de documents fiscaux. C'était la saison des impôts en avril, le moment de l'année où je prenais rituellement 2 jours de congé de mon travail d'analyste financière senior pour m'assurer que les déclarations de mes parents étaient parfaites. Je faisais cela pour qu'ils n'aient pas à payer un comptable, leur faisant économiser environ 600 € par an. « Sarah, veux-tu plus de café ?» a appelé ma mère, Nancy, depuis la cuisine. Sa voix était légère, aérienne, complètement détachée de la bombe que je tenais dans mes mains tremblantes. « Non, maman. »« Ça va ?» ai-je bredouillé. Ma voix me semblait étrange, fine, cassante, comme des feuilles sèches écrasées sur le trottoir. Je n'allais pas bien. Je me sentais physiquement malade. Une sueur froide avait perlé dans ma nuque, mouillant le col de mon chemisier. Mon estomac était barbouillé d'un mélange de nausées et d'une trahison aiguë et lancinante qui rendait difficile de respirer profondément. Dans mes mains se trouvait une enveloppe épaisse de couleur crème qui avait été glissée dans le dossier intitulé « Actifs et passifs 2024 ». Elle était titrée en police juridique Grâce, dernière volonté et testament d'Arthur et Nancy expurgés. Je n'aurais pas dû le lire. La partie éthique de mon cerveau, celle qui respectait les règles et était toujours la bonne fille, me disait de le remettre en place, mais la date sur la couverture datait d'il y a seulement 3 mois. Curieuse et peut-être un peu protectrice étant donné que je gérais leurs finances, je l'avais ouvert, m'attendant à voir la répartition standard dont nous avions vaguement discuté des années auparavant. Un partage 50-50e des actifs, avec moi agissant probablement comme l'exécuteur testamentaire, car on ne pouvait pas faire confiance à Christian pour arroser une plante, et encore moins pour gérer une succession. Je me trompais. J'ai sauté le jargon juridique, mes yeux cherchant des noms. Je les ai trouvés rapidement. Article 4, disposition des biens. Section A, biens immobiliers. Nous donnons et léguons notre résidence principale située à adresse entièrement à notre fils Christian pour assurer sa sécurité future. J'ai cligné des yeux. J'ai relu. La maison. La maison dont j'avais payé la réfection du toit l'été dernier parce que papa prétendait être à court d'argent. La maison pour laquelle je payais les impôts fonciers depuis 4 ans. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai continué à lire, cherchant désespérément une correction, un équilibre. Dans le paragraphe suivant, section B, reliquat de la succession, nous donnons et léguons tous les biens personnels tangibles restants, l'argent liquide, les comptes bancaires, les actions et les obligations à notre fils Christian. Et puis la phrase qui m'a brisé, la phrase qui ne m'a pas seulement exclu, mais qui a effacé toute mon existence en tant que fille qui avait tout sacrifié pour eux. Section C, omission. Nous n'avons intentionnellement fait aucune provision dans ce testament pour notre fille Sarah. Ce n'est pas par manque d'amour, mais parce que Sarah est financièrement stable, a une carrière réussie et n'a pas besoin de l'aide dont son frère Christian a besoin pour s'établir. La pièce tournait. J'ai dû m'agripper au bord du bureau pour ne pas glisser de la chaise. Ce n'était pas une question d'argent. Je n'avais pas besoin de leur argent. J'avais mon propre plan d'épargne retraite, mes propres investissements, mon propre modeste appartement. C'était le principe. C'était l'invalidation de décennies de loyauté. C'était la déclaration explicite que ma réussite, que j'avais construite malgré le fait qu'il puisait constamment dans mes ressources, était maintenant l'arme utilisée pour me punir. Parce que je travaillais dur, je n'avais rien. Parce que Christian refusait de travailler, il avait tout. J'ai levé les yeux vers la photo encadrée sur le bureau. C'était une photo de nous 4, datant d'une décennie. Je souriais, l'air fatigué. Christian souriait, l'air bien reposé.
Sarah. Nancy est apparue dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Tu m'as entendu? J'ai demandé si tu voulais un sandwich pour le déjeuner. Christian et Willow viennent bientôt, et je prépare ce rôti de bœuf qu'il aime. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée. J'ai vu les rides autour de ses yeux, le pull confortable qu'elle portait, un pull que je lui avais acheté pour Noël. J'ai vu la femme qui venait de signer un document légal disant que je ne comptais pas parce que j'étais stable. J'ai lentement fermé le dossier, le glissant dans la pile de papier comme s'il s'agissait d'un simple reçu. J'ai forcé un sourire qui ressemblait à un rictus de douleur sur mon visage. Non, maman, ai-je dit, ma voix maintenant stable, durcie par une soudaine résolution glaciale. Je ne pense pas que je vais rester pour le déjeuner. Je me sens un peu malade, en fait. Oh, dit-elle, son visage s'affaissant, mais seulement légèrement. Eh bien, c'est dommage. Christian sera déçu de t'avoir manqué. Il voulait te demander quelque chose. Je parie que oui, ai-je pensé. Il voulait probablement de l'argent. Je suis sûr que oui. Je me suis levé, rassemblant mon sac à main. La trahison était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. C'était une excision délibérée et calculée de ma valeur de leur vie. J'ai quitté cette maison, la maison qui n'était pas la mienne et ne le serait jamais. Et je savais une chose avec certitude. La banque de Sarah était officiellement fermée. Le trajet de retour à mon appartement était un flou d'autoroute grise et de feux arrière rouges. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne pouvais pas supporter le bruit. Mon esprit rejouait le texte du testament encore et encore, le disséquant comme un expert comptable à la recherche de fraude. Sarah est financièrement stable. Ils ont utilisé ma stabilité comme excuse. Ils ont pénalisé ma compétence. Quand j'ai finalement déverrouillé la porte de mon propre appartement, mon sanctuaire, payé avec mon propre argent, sans l'aide de personne, je ne me suis pas effondré sur le canapé. Je n'ai pas pleuré. Le choc avait contourné les larmes pour se transformer directement en une colère froide et vibrante. J'avais l'impression de vibrer à une fréquence que seuls les chiens pouvaient entendre. Je suis allé directement à mon ordinateur portable et l'ai ouvert sur mon îlot de cuisine. Je n'ai même pas enlevé mon manteau. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Le tableau de bord s'est chargé, affichant le solde sain habituel, mais mes yeux se sont immédiatement dirigés vers l'onglet des virements programmés et des paiements de factures. Depuis 5 ans, depuis que papa avait pris sa retraite et que maman prétendait que leur pension ne suffisait pas, j'avais pris en charge leur principale facture. Cela a commencé modestement. Papa avait oublié la facture d'électricité un mois et ils avaient reçu un avis de coupure. Je l'avais payé pour leur éviter l'embarras. Puis il m'a demandé si je pouvais simplement m'en occuper pendant quelques mois, jusqu'à ce que son ajustement de pension arrive. Quelques mois se sont transformés en 5 ans. J'ai cliqué sur la liste des destinataires. Paiement automatique de l'électricité de papa, activé. Paiement automatique de l'eau et des égouts de papa, activé. Paiement automatique du chauffage au gaz de papa, activé. Paiement automatique du forfait d'Internet et câble de papa, activé. J'ai regardé les montants du mois dernier seulement. Leur facture d'électricité était de 240 €. L'eau était de 85 €. Le forfait câble premium avec les chaînes sportives que Christian insistait pour qu'ils aient quand ils venaient était de 185 €. Cela faisait plus de 500 € par mois. 6 000 € par an. Et cela n'incluait même pas les courses. Chaque dimanche, je faisais une tournée chez Costco pour eux. J'achetais des essuie-tout en vrac, de la lessive, des steaks, des encas pour Christian, du vin pour maman. Je dépensais généralement 300 € par semaine pour leur nourriture. C'était 15 000 € de plus par an. J'ai fait le calcul mental. Je subventionnais leur vie à hauteur de 20 000 € par an. Et en retour, ils avaient décidé que je méritais 0% de la succession parce que je n'avais pas besoin d'aide. Mon doigt a survolé la souris. Clic. Électricité de papa. Modifier. Annuler le paiement automatique. Confirmer. Une petite coche verte est apparue. Paiement automatique annulé. J'ai ressenti une montée d'adrénaline, vive et électrique. Clic. Eau et égout de papa. Annuler le paiement automatique. Confirmer. Clic. Chauffage au gaz de papa.
Annuler le paiement automatique. Confirmer. Clic. Internet et câble de papa. Annuler le paiement automatique. Confirmer. Je me suis rassise, respirant fort. Je n'avais pas coupé l'électricité aujourd'hui. Ce serait cruel et immédiat. J'avais simplement arrêté de payer. Les compagnies de services publics enverraient une facture à l'adresse de la maison dans quelques semaines, à la fin du cycle. Papa, qui n'avait pas regardé une facture depuis 5 ans parce que Sarah s'en occupe, l'ignorerait. Ensuite, ils enverraient un avis de retard de paiement. Ils l'ignoreraient aussi, supposant que je m'en étais occupé. Ensuite, ils enverraient un avis de coupure. Et puis, les lumières s'éteindraient. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, me faisant sursauter. C'était un texto de Nancy. Maman, Christian et Willow sont là. Willow a apporté cette salade de pommes de terre que tu aimes. Es-tu sûr de ne pas pouvoir revenir? Christian dit qu'il doit te parler d'une opportunité d'affaires. J'ai regardé l'écran. Une opportunité d'affaires. C'était le code pour Christian a besoin d'un prêt qu'il ne remboursera jamais. J'ai tapé une réponse courte. Moi, non, je me sens encore plus mal. Je suis resté à la maison. Profiter du déjeuner. J'ai posé le téléphone face contre table. Je suis allé au réfrigérateur et l'ai ouvert. Il était clairsemé. J'avais été si occupé à m'assurer que le réfrigérateur était rempli de morceaux de viande de première qualité et de légumes biologiques que j'avais oublié de faire des courses pour moi-même. J'avais une boîte d'œufs, des épinards et une bouteille de vin blanc. J'ai sorti le vin. En me versant un verre, j'ai repensé au texte du testament. Pour assurer sa sécurité future. Il voulait assurer l'avenir de Christian. Il voulait s'assurer que leur garçon en or, qui à 34 ans n'avait toujours pas gardé un emploi plus de 6 mois, était pris en charge. Ils étaient terrifiés par ce qui lui arriverait quand il ne serait plus là. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils supposaient que leur style de vie était financé par leur pension. Ils supposaient que les lumières restaient allumées et que le réfrigérateur restait plein par magie ou par les modestes chèques du gouvernement qu'ils recevaient. Ils avaient vécu dans une bulle de confort que j'avais construite brique par brique, euro par euro. Ils pensaient m'exclure de leur avenir. Ils ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils venaient de s'exclure de mon présent. J'ai pris une gorgée de vin. Cela avait le goût de la libération. Pour comprendre pourquoi la découverte de ce testament m'a semblé être une agression physique, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre la dynamique de la maison d'Arthur et Nancy. J'étais l'erreur. Pas dans le sens où nous ne voulions pas de toi, mais dans le sens où nous n'avions pas prévu que tu sois comme ça. J'étais calme, studieuse et farouchement indépendante dès mon plus jeune âge. Je n'avais pas besoin d'eux pour m'aider avec mes devoirs. Je n'avais pas besoin d'eux pour me sortir du pétrin. J'ai obtenu une bourse pour l'université. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mon appartement. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai été embauché immédiatement par une grande entreprise. Christian, né 4 ans plus tard, était le miracle. Il était bruyant, charmant et complètement impuissant. C'était le gamin qui se sortait des retenues avec un sourire. Le gamin qui a accidenté la voiture et dont le père lui en a acheté une nouvelle la semaine suivante parce qu'il avait appris sa leçon. Il n'a jamais appris sa leçon. Quand j'avais 25 ans et que j'économisais pour mon premier appartement, Christian avait 21 ans et se faisait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Mes parents ont vidé leur fonds d'urgence pour lui trouver un avocat de renom. Qui a renfloué ce fonds au cours des 2 années suivantes? Moi. Quand j'avais 30 ans et que j'obtenais une promotion, Christian avait 26 ans et lançait une start-up qui était essentiellement un système pyramidal vendant de l'eau vitaminée. Il avait besoin de capital de départ. Maman a pleuré jusqu'à ce que je lui fasse un chèque de 5 000 €. Je n'en ai jamais revu un centime et les vitamines sont restées dans leur garage jusqu'à leur expiration. Et puis il y a eu Willow. Christian avait rencontré Willow 6 mois plus tôt. Elle avait 24 ans, une influenceuse avec 3000 abonnés qui publiait principalement sur la manifestation de l'abondance et la vie douce. Elle ne travaillait pas. Elle n'étudiait pas. Elle existait simplement dans l'orbite de Christian, amplifiant ses pires traits. 2 jours après avoir trouvé le testament et 2 jours après avoir annulé les factures, je devais les voir. C'était le dîner d'anniversaire de papa. Je ne pouvais pas le manquer sans éveiller les soupçons,
et je devais maintenir la façade encore un peu plus longtemps. J'avais besoin que les compagnies de services publics fassent le gros du travail pour moi. Je suis arrivé à la maison avec une bouteille de scotch pour papa, une marque moins chère que celle que j'achetais habituellement, mais il ne le remarquerait pas. La maison était chaude. Les lumières brillaient de mille feux. La télévision était allumée dans le salon, diffusant à plein volume le bouquet sportif que je venais d'annuler. « Sarah » a crié Christian depuis le fauteuil inclinable. Il ne s'est pas levé. Il portait un survêtement de créateur qui, je le savais, coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. « Ça fait longtemps, Serette. Tu as l'air fatigué. Tu travailles trop. Il faut bien que quelqu'un le fasse, ai-je dit, gardant une voix neutre en entrant dans la cuisine. Willow était assise à l'îlot de la cuisine, picorant un plateau de cocktail de crevettes, des crevettes que j'avais achetées lors de ma dernière course. Elle portait une énorme bague de fiançailles scintillante. « Attends, une bague de fiançailles ? Oh, Sarah, s'est exclamée maman, se précipitant pour me serrer dans ses bras. Tu as vu ? Tu as vu la nouvelle ? Elle a attrapé la main de Willow et l'a projetée sous mon nez. Le diamant était énorme. Il n'était pas de parfaite qualité. Il avait l'air trouble, mais il était gros. Christian a fait sa demande, a glapi maman. N'est-ce pas merveilleux ? J'ai regardé Christian. Il souriait, adossé dans le fauteuil avec l'assurance d'un roi. Félicitations, ai-je dit, le mot ayant un goût de cendre. Quand est-ce que c'est arrivé ? Hier soir, a dit Willow, sa voix une friture vocale grave et traînante qui m'agaçait les nerfs. Il m'a emmené dans ce restaurant français en ville. C'était si romantique. Nous allons nous marier à l'automne. Nous voulons que ce soit dans le jardin, ici. C'est parfait pour une ambiance rustique chic. Ça a l'air cher, ai-je dit en posant le scotch. Eh bien, c'est justement de ça qu'on voulait te parler, a dit Christian, se levant enfin et se pavanant dans la cuisine. Il a passé un bras autour de Willow. On va avoir besoin d'un peu d'aide pour les acomptes. Et tu sais, Willow et moi cherchons un endroit, mais en attendant, maman et papa ont dit qu'on pouvait s'installer dans la suite parentale à l'étage. Je me suis figé. La suite parentale ? Où est-ce que maman et papa vont dormir ? On prend la chambre d'amis, a dit papa, entrant du jardin. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, mais ses yeux brillaient de fierté en regardant Christian. Les enfants ont besoin d'espace. Ils vont bientôt fonder une famille, espérons-le. Il a fait un clin d'œil. J'ai regardé Arthur. Vous abandonnez votre chambre ? Ce n'est que temporaire, a dit Nancy rapidement, sentant la tension. Christian doit se concentrer sur sa nouvelle entreprise sans se soucier du loyer. Quelle entreprise est-ce ? ai-je demandé. Le minage de crypto-monnaies, a dit Christian en bombant le torse. J'ai juste besoin d'acheter les plateformes. C'est en fait l'opportunité d'affaires dont je t'ai parlé par texto. J'ai besoin d'environ 10 000 € pour le matériel, mais les rendements, Sarah, les rendements sont exponentiels. Willow est intervenu, enfournant une autre de mes crevettes dans sa bouche. Un investissement dans son avenir. Le même langage que dans le testament. Je les ai regardés tous les quatre. Mes parents se déplaçant dans leur propre maison pour accommoder un fils qui refusait de grandir et une future belle-fille qui ne me voyait que comme un distributeur automatique de billets. Ils me regardaient tous avec attente. Le regard de l'enfant en or. Ils ne demandaient pas si je pouvais aider. Ils attendaient juste que je sorte le chéquier. Ils m'avaient déshérité. Ils avaient littéralement signé un document légal disant que je ne méritais rien. Et maintenant, ils demandaient 10 000 € pour financer une plateforme de crypto qui ferait grimper la facture d'électricité. Une facture d'électricité qu'ils ne savaient pas que je venais d'arrêter de payer. Un amusement sombre et froid s'est installé en moi. Je ne peux pas t'aider avec les 10 000 €, Christian, ai-je dit calmement. La pièce est devenue silencieuse. Les sourires ont disparu. Comment ça, a demandé papa, le front plissé. Tu viens de recevoir ce bonus le mois dernier, tu nous l'as dit. C'est vrai, ai-je dit. Mais mon argent est bloqué en ce moment, dans mon propre avenir. Sarah, a dit maman, sa voix prenant ce ton de reproche qu'elle utilisait quand j'étais adolescente. Je suis sûr qu'il essaie, ai-je dit. J'ai regardé Willow. Et je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous manifestez l'abondance, n'est-ce pas ?
Manifester simplement les 10 000 euros. La bouche de Willow s'est ouverte en grand. Le visage de Christian est devenu rouge. Tu n'as pas besoin d'être aussi garce à ce sujet, a craché Christian. Christian a prévenu papa, mais il me regardait avec déception, pas lui. Sarah, excuse-toi auprès de la fiancée de ton frère. C'était déplacé. J'ai regardé mon père, l'homme qui ne me laissait rien. Non, ai-je dit, je ne pense pas joyeux anniversaire, papa. Profite du scotch. Je me suis retourné et je suis parti. Je les ai entendus grommeler alors que je fermais la porte d'entrée. J'ai entendu Christian dire, elle est juste jalouse, bébé. Ne t'inquiète pas, maman et papa vont arranger ça. Je suis monté dans ma voiture et j'ai vérifié mon téléphone. J'avais un rappel programmé. Livraison de course. Dimanche 9 h. J'ai supprimé le rappel. Puis j'ai ouvert l'application de livraison de course. J'avais une commande récurrente programmée pour leur maison. Annuler la commande récurrente. Voilà, l'approvisionnement en nourriture était coupé, les factures étaient coupées, et je venais de refuser l'injection d'argent. Le siège avait commencé. La semaine après l'anniversaire de papa a été trompeusement calme. Je suis allé au travail, j'ai répondu à des courriels et j'ai vécu ma vie. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je ressentais une secousse d'anticipation. J'attendais que le premier domino tombe. Cela a commencé par un texto de maman un mardi. Maman, Sarah, ça va? D'habitude, tu confirmes la livraison de courses le dimanche. On n'a rien reçu hier. J'ai regardé l'écran. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais. Elle voulait juste savoir où était la nourriture. Moi, salut, maman. Désolé. J'ai été très occupé par le travail. La saison des impôts est folle cette année. Je ne pourrai pas m'occuper des courses pendant un certain temps. La réponse a été presque instantanée. Maman, mais pour le dîner? Christian et Willow viennent ce soir. On n'a rien dans le frigo. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais décidé de faire quelques recherches de mon côté. Si Christian demandait 10 000 euros pour des plateformes de minage de crypto-monnaies, il devait avoir eu cette idée quelque part. Il n'était pas exactement doué en technologie. Il m'appelait encore quand le routeur Wi-Fi avait besoin d'être redémarré. J'ai cherché le Willow nom de famille Instagram. Son profil était public. C'était un flux organisé de cafés esthétiques, de citations inspirantes sur la culture de l'effort, et de photos d'elle et de Christian semblant follement amoureux. Mais ensuite, j'ai fait défiler. Il y a 6 mois, elle identifiait un autre gars. Un gars qui ressemblait étrangement à Christian, barbe de 3 jours, vibe d'entrepreneur vague. La légende disait, construire notre empire ensemble, couple de pouvoir, futur millionnaire de la crypto. Puis, il y a 3 mois, à peu près au moment où elle a rencontré Christian, les publications avec l'autre gars ont cessé et soudain. Elle publiait sur les nouveaux départs et le fait de trouver un homme qui soutient votre vision. J'ai cliqué sur un lien dans sa bio. Il menait à un site web mal conçu pour quelque chose appelé Lunar Wealth Academy. Le site promettait des rendements garantis sur les investissements en crypto si vous achetiez leur matériel de minage exclusif. Le prix du kit de démarrage, exactement 9 997 €. C'était une arnaque. Christian ne construisait pas une entreprise. Il était en train d'être entraîné dans une combine par sa nouvelle fiancée, qui recevait probablement une commission pour l'avoir recruté. Et mes parents étaient sur le point de financer cela. Mais le vrai levier n'était pas seulement de connaître l'arnaque. C'était de connaître la situation de la maison. J'ai consulté les registres de propriété du comté. L'acte de propriété était toujours au nom de mes parents. Mais j'ai vu quelque chose d'intéressant. Une hypothèque. Il y a 2 ans, papa avait contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 50 000 €. Je m'en souvenais. Il m'avait dit que c'était pour des rénovations. J'avais supposé qu'il l'avait utilisé pour le toit et les mises à jour de la cuisine. Mais en regardant l'historique des transactions sur les relevés bancaires auxquels j'avais encore accès parce que j'avais configuré leur banque en ligne, j'ai vu où l'argent était allé. Il n'était pas allé à des entrepreneurs. Il était allé à une consolidation de dette CR, puis une série de transferts vers un compte simplement intitulé Transfert Caleb. Attendez, Caleb. Le deuxième prénom de Christian était Caleb.
Ils avaient vidé 50 000 € de la valeur de leur maison pour payer les dettes de Christian. Et ils payaient encore des intérêts dessus. Des intérêts que j'avais couverts sans le savoir en payant leurs autres factures, libérant ainsi leur flux de trésorerie. Je me suis rassise, stupéfaite. La trahison allait plus loin que le simple testament. Ils avaient activement liquidé mon héritage pour le renflouer pendant des années, pendant que je payais pour maintenir les lumières allumées dans une maison qui se vidait lentement de l'intérieur. Je devais sécuriser ma propre position. J'ai appelé un ami avocat, David. Hypothétiquement, lui ai-je demandé lors d'un déjeuner le lendemain, si mes parents me retirent d'un testament, mais que j'ai la preuve documentée de milliers d'euros de paiement pour leurs impôts fonciers et l'entretien, ai-je un recours? David a soupiré. C'est délicat, Sarah. À moins d'avoir un accord écrit stipulant que ces paiements étaient un prêt ou un investissement en échange d'une participation, ils sont considérés comme un don. Les parents ne doivent pas un héritage à leurs enfants, n'est-ce pas, ai-je dit en poignardant ma salade. Des dons. Mais, a ajouté David, si tu arrêtes de payer maintenant et qu'ils font défaut sur quoi que ce soit, eh bien, ce n'est pas ton problème. Et s'ils ont donné de grosses sommes d'argent à ton frère récemment, cela pourrait être considéré comme une avance sur son héritage, réduisant potentiellement sa part si le testament est contesté plus tard. Mais honnêtement, la meilleure vengeance est de bien vivre et de garder ton argent. C'est mon intention, ai-je dit. La première facture de service public est arrivée chez mes parents 3 jours plus tard. Je le savais parce que j'ai reçu une notification par courriel de la compagnie d'électricité. Facturation dématérialisée désactivée. Facture envoyée à l'adresse de service. Le compte à rebours avait commencé. 2 semaines ont passé. Le silence de mes parents était assourdissant, ponctué seulement par des publications passives-agressives de maman sur Facebook à propos des enfants ingrats et de la difficulté d'être parent dans l'économie actuelle. Puis l'inévitable s'est produit. C'était un mardi soir. J'étais à la maison en train de lire un livre quand mon téléphone s'est allumé avec un appel de papa. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis maman a appelé. Messagerie vocale. Puis Christian a appelé. Messagerie vocale. Finalement, un texto de papa. Papa, Sarah, décroche le téléphone. C'est une urgence. J'ai attendu 10 minutes avant de répondre. Papa, l'électricité est coupée. Toute la maison est dans le noir. La nourriture dans le frigo va se gâter. J'ai vérifié le disjoncteur. Tout va bien. Appelle la compagnie d'électricité pour voir ce qui se passe. Ils ne veulent pas me parler parce que le compte est à ton nom. J'ai souri. Le compte était à mon nom à l'origine, mais je lui avais transféré l'autorisation il y a des années pour qu'il puisse gérer les appels de service. Il n'avait juste jamais pris la peine d'apprendre comment faire. Moi, je ne peux pas les appeler, papa. Je ne suis plus le titulaire du compte. Je te l'ai transféré l'année dernière, tu te souviens? Tu n'as qu'à appeler le numéro sur la facture. Papa, quelle facture? On n'a pas vu de facture depuis des années. C'est toi qui la paies. Moi, j'ai arrêté de la payer le mois dernier. Les points de saisie ont bouillonné pendant longtemps. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Papa, tu as fait quoi? Pourquoi tu ferais ça? Tu sais qu'on a un revenu fixe. Christian et Willow sont là. Ils ne voient rien. Willow panique. Moi, je suis désolé, papa, mais je devais réduire mes dépenses. J'économise pour mon avenir. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. C'était papa. J'ai décroché cette fois. Sarah, a-t-il rugi. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Tu nous as coupé l'électricité. Tu as une idée de l'embarras que c'est? Willow est là. Elle pense qu'on est des miséreux. Eh bien, si vous ne pouvez pas payer une facture d'électricité de 200 €, papa, ne l'êtes-vous pas, ai-je demandé calmement. Ne fais pas l'insolente avec moi, a-t-il crié. Tu as plein d'argent. Tu viens d'avoir une promotion. Pourquoi tu nous fais ça? Parce que, papa, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'ai vu le testament. Silence. Un silence de mort à l'autre bout du fil. Tu as. Quoi, a-t-il balbutié. Sarah, ça. C'est compliqué, a-t-il bafouillé. On allait t'expliquer. Expliquer quoi?
Que vous utilisez mon argent pour subventionner votre vie afin de pouvoir tout donner à Christian? Je l'ai interrompu. Tu ne peux pas faire ça, la voix de maman est arrivée sur la ligne, hystérique. Nous sommes tes parents. Cet argent était un cadeau. Tu l'as fait par amour. Et vous m'avez déshérité par amour, ai-je rétorqué. La banque de Sarah est fermée. Maman, définitivement. Si Christian hérite de la maison, il peut payer la facture d'électricité pour elle. C'est l'héritier, non? Qu'il prenne ses responsabilités. Il n'a pas d'argent, a pleuré maman. Il investit tout dans son entreprise. Son entreprise est une arnaque, maman, ai-je lâché. Willow le recrute dans un système pyramidal. Il va perdre ses 10 000 € tout comme il a perdu les 5 000 € que je lui ai donnés pour les vitamines. Ne parle pas de Willow comme ça, a crié la voix de Christian en arrière-plan. C'est une visionnaire. Tu es juste jalouse parce que tu es un drone d'entreprise et que nous allons devenir riches. Alors paie la facture avec tes futures richesses, Christian, ai-je crié en retour. Au revoir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, du pur soulagement. Je l'avais dit. C'était révélé au grand jour. 10 minutes plus tard, j'ai reçu une notification de ma banque. Une demande de 500 € de la part de Christian via une application de paiement. La note disait « Facture d'électricité ». Ne sois pas un salaud. J'ai refusé la demande. Puis je l'ai bloqué sur l'application. Les 3 semaines suivantes ont été une masterclass sur comment regarder un navire couler au ralenti. Sans mes courses, mes parents ont été forcés de faire leurs propres achats. Mais ils s'étaient habitués aux marques de qualité que j'achetais. J'ai appris d'une voisine, Madame Gable, qu'elle avait vu maman au supermarché discount local se plaindre bruyamment à la caissière du prix des œufs. Les services publics ont finalement été rétablis. Je suppose que papa a puisé dans ses économies ou a maximisé une carte de crédit pour payer les frais de reconnexion et le solde impayé, mais la pression financière a été immédiate. J'ai reçu un long courriel décousu de papa. Ce n'était pas des excuses. C'était une justification. Sarah, lisait-on, tu dois comprendre, Christian a eu une vie difficile. Il a besoin d'un coup de pouce. Tu as un diplôme. Tu as une carrière. Si on te donnait la moitié de la maison, tu la vendrais simplement pour mettre l'argent à la banque. Christian a besoin d'un foyer. On essayait d'être juste en termes de besoins, pas de chiffres. Juste en termes de besoins, ai-je ricané, en le lisant à voix haute dans mon appartement vide. Mais la véritable escalade est venue de Willow. Elle a commencé à poster des TikTok vagues et passifs-agressifs, quand les membres toxiques de la famille essaient de bloquer vos bénédictions, couper l'énergie négative pour faire place à l'abondance. Dans une vidéo, elle filmait dans la cuisine de mes parents. Les lumières étaient allumées, mais le réfrigérateur derrière elle semblait visiblement plus vide. Puis elle a fait une erreur. Elle a posté une vidéo de la nouvelle plateforme de minage de Christian. C'était une boîte bruyante de ventilateurs et de lumière posée sur la table de salle à manger antique de mon père. Crypto revenu passif lunar investir en soi. J'ai zoomé sur la vidéo. En arrière-plan, sur le comptoir, il y avait une pile de papier. L'un d'eux était une lettre d'une banque. C'était un logo rouge distinctif. La banque où mes parents détenaient leur hypothèque. C'était un avis de saisie. Je me suis figé. Saisie. Comment? La maison était payée depuis des années. À moins que la ligne de crédit sur valeur domiciliaire que papa avait prise il y a 2 ans ne soit pas la seule. Ou à moins qu'il n'ait cessé de payer les impôts fonciers. Je suis retourné au registre du comté. J'ai creusé plus profondément. C'était là. Une deuxième hypothèque déposée il y a seulement 6 mois pour 80 000 €. 80 000 €. Où cet argent était-il allé? J'ai regardé les dates. C'était à peu près au moment où Christian a rencontré Willow. J'ai rappelé mon ami David. Puis-je accéder au rapport de crédit de mes parents si je ne suis pas sur le compte? Absolument pas, a-t-il dit. C'est illégal. D'accord, ai-je dit. Alors tu as besoin de preuves, a-t-il dit. Et tu dois leur faire voir. J'avais besoin de voir ses relevés bancaires, mais je ne pouvais pas retourner à la maison. J'avais rendu ma clé. Mais le destin est intervenu. Maman m'a appelé.
Elle pleurait. Sarah, a-t-elle sangloté. Tout le reste a disparu. La colère, le testament, l'argent. J'arrive, ai-je dit. J'ai foncé à l'hôpital. Papa était stable. C'était une grave crise d'angine de poitrine provoquée par le stress. Le médecin a dit qu'il avait besoin de repos. Maman était dans la salle d'attente, l'air petit et fragile. Christian et Willow étaient introuvables. Où est-il, ai-je demandé en regardant autour de moi. Christian. Maman s'est essuyé les yeux. Il ne pouvait pas venir. Il avait une réunion très importante avec des investisseurs pour l'entreprise de crypto. Willow a dit que c'était une opportunité unique. Mon sang s'est glacé. Maman, papa est à l'hôpital avec des problèmes cardiaques et Christian est à une réunion. Quel prêt, maman, ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Le prêt de 80 000 euros. Maman est devenue blême. Comment le sais-tu? J'ai vu l'hypothèque, ai-je dit. Maman, où est cet argent? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Christian a dit. Il a dit que si on lui donnait la valeur nette, il pourrait la doubler en 3 mois avec le programme de Willow. Ensuite, il rembourserait complètement la maison et on serait tous riches. Il a dit qu'il t'achèterait une voiture pour compenser le testament. J'ai fermé les yeux. Il lui avait donné la valeur nette de la maison. La maison qu'il lui laissait. Il avait déjà dépensé son héritage, et il était en train de le perdre. Maman, ai-je dit doucement, la plateforme de minage coûte 10 000 euros. Où est le reste des 80 000 euros? Il a dit qu'il y avait des frais et qu'il devait payer les honoraires de conseil de Willow. Je me suis levé. Les honoraires de conseil de Willow? Oui, elle gère le portefeuille. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché Lunar Wealth Academy poursuite. Rien. C'était trop récent. Puis j'ai cherché le vrai nom de Willow, que j'avais trouvé sur les documents de transfert de l'hypothèque. Elle en avait été témoin. Willow Jenkins. J'ai trouvé une photo d'identité judiciaire datant de 2 ans. Fraude, détournement de fonds dans un autre État. Elle n'était pas une influenceuse. C'était une escroc qui se déplaçait de ville en ville, trouvant des familles avec des fils en or et les saignant à blanc. J'ai montré le téléphone à maman. Maman, regarde ça. Elle a fixé la photo d'identité judiciaire. La femme avait l'air plus jeune, moins soignée, mais c'était indéniablement Willow. Oh mon Dieu, a murmuré maman. Elle a accès au compte courant. On l'a ajoutée pour qu'elle puisse gérer les transferts pour l'entreprise. Appelle la banque, ai-je dit, tout de suite. Maman a tâtonné pour trouver son téléphone. Elle a composé le numéro automatisé. Elle l'a mis sur haut-parleur. Solde actuel pour le compte courant se terminant par 4 490 et de 12,42 euros. Maman a laissé tomber le téléphone. L'épargne, a-t-elle halté? Vérifie l'épargne. J'ai ramassé le téléphone et navigué dans le menu. Solde actuel pour le compte d'épargne se terminant par 2218 et de 0 euros. Ils étaient à sec. Où sont-ils, ai-je demandé. Ils sont à la maison, a murmuré maman. Ils font leurs valises. Willow a dit qu'ils allaient à une conférence à Miami demain. Ils ne vont pas à Miami, ai-je dit en attrapant mes clés. Ils fuient. Sarah, attends. A pleuré maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais récupérer votre argent, ai-je dit. Ou du moins, je vais m'assurer que Christian voit exactement avec qui il couche. Je ne le faisais pas pour eux. Plus maintenant. Je le faisais parce que personne ne vole ma famille, même si ma famille m'a volé en premier. Je n'ai pas appelé la police immédiatement. Je devais les prendre en flagrant délit, ou du moins avant qu'ils ne disparaissent. Je savais que si les flics se pointaient, Willow jouerait la carte du malentendu, et mes parents, dans leur déni, pourraient la soutenir. J'avais besoin de preuves irréfutables, et je les voulais maintenant. J'ai conduit comme une folle jusqu'à ma maison d'enfance. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la salle à manger, le centre de minage de crypto-monnaies improvisées. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme chaotique d'adrénaline et d'effroi. Je me suis garé plus loin dans la rue et j'ai remonté l'allée, remarquant un camion U-Haul garé n'importe comment sur la pelouse. Pas un camion de déménagement pour les meubles, une petite camionnette.
Je me suis approché furtivement de la fenêtre de la salle à manger. À l'intérieur, j'ai vu Christian et Willow fourrant frénétiquement des vêtements et des appareils électroniques dans des sacs de sport. La plateforme de minage était déjà démontée, ses composants coûteux empilés dans une caisse en plastique. Mais c'est là que je l'ai vu, sur la table, à côté d'une pile de billets, la réserve d'urgence de mes parents, sans aucun doute, il y avait un ordinateur portable, et sur l'écran, un itinéraire de voyage. Vol Miami, île Caïman, aller simple. Il n'allait pas à une conférence. Il fuyait le pays. J'ai pris une photo à travers la fenêtre avec mon téléphone. Puis je suis allé à la porte d'entrée et je n'ai pas frappé. J'ai utilisé la clé que j'avais secrètement gardée, le double que j'étais censé rendre mais que j'avais oublié. J'ai fait irruption dans le couloir. Vous allez quelque part, ai-je demandé, ma voix résonnant dans la maison vide. Christian a sursauté d'au moins 30 centimètres, laissant tomber une liasse de billets. Willow s'est retourné, les yeux écarquillés, mais son expression est rapidement passée du choc à un ricanement. Sarah, a balbutié Christian, le visage blême. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman a dit que tu étais à l'hôpital. J'y étais, ai-je dit en entrant dans la salle à manger. Papa a eu une crise cardiaque parce qu'il est terrifié de perdre sa maison. Drôle de coïncidence, tu ne trouves pas? C'est juste le stress, a dit Willow doucement, se plaçant devant l'ordinateur portable. Il a besoin de se détendre. On s'occupe de tout. S'occuper de tout en réservant des billets aller simple pour les Caïmans, ai-je demandé, brandissant mon téléphone avec la photo. Christian a regardé Willow, confus. C'est une escale, Christian, a sèchement répliqué Willow, sa voix perdant son enrobage sucré. Ne sois pas un idiot. Un idiot, ai-je ri. Un son dur et cassant. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de la femme qui a convaincu mon frère de liquider 80 000 € de valeur nette immobilière pour une plateforme de minage qui coûte 10 000 € sur eBay. C'est du matériel propriétaire, a défendu Christian, bien que sa voix ait vacillé. C'est une boîte de ventilateurs et de LED, Christian, ai-je crié. Ouvre-la. Regarde à l'intérieur. Christian a regardé la caisse, puis Willow. Willow s'est déplacée pour le bloquer. Ne l'écoute pas, bébé, a dit Willow, sa voix montant d'un ton. Elle est juste jalouse. Elle veut ton héritage. Quel héritage? Me suis-je approché? C'est un mensonge, a crié Christian. On a les rendements. Le compte montre qu'on a gagné 50 000 € ce mois-ci. Montre-moi, les jeux défiés. Connecte-toi tout de suite. Transfère 5 € sur ton compte bancaire. Christian a regardé l'ordinateur portable. Il a hésité. Fais-le, ai-je insisté. Si tu as 50 000 €, transfère 5 balles. Ça prend quelques secondes. Christian s'est avancé vers l'ordinateur portable. Willow lui a attrapé le bras. On n'a pas le temps pour ça, Christian. On a un vol à prendre. Lâche-moi, a dit Christian en la repoussant. Il s'est assis et a tapé furieusement. Erreur de retrait. L'écran a clignoté en rouge. Compte bloqué pour audit. Il a réessayé. Compte bloqué. Il a levé les yeux vers Willow, son visage s'effondrant. Bébé, pourquoi est-il bloqué? Parce que l'argent n'est pas là, Christian, ai-je dit doucement. Il ne l'a jamais été. C'est un système de Ponzi. Elle prend ton argent, te montre de faux chiffres sur un écran, puis s'enfuit avant que tu puisses encaisser. Willow a attrapé son sac à main, celui rempli d'argent liquide, et a foncé vers la porte. Et Christian s'était lancé, mais il a trébuché sur un sac de sport. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé courir. Laisse-la partir, ai-je dit. La police est déjà en route. Je les ai appelés depuis la voiture. Christian s'est précipité à la fenêtre. Dehors, des gyrophares bleus et rouges clignotaient déjà silencieusement dans la rue. Je n'avais pas menti sur ce point. Il s'est retourné vers moi, des larmes coulant sur son visage. Le garçon en or réduit à un tas par terre dans la maison qu'il avait contribué à détruire. Sarah, a-t-il murmuré. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, les jeux corrigés. Tu voulais le raccourci. Tu voulais l'argent facile parce que maman et papa t'ont toujours facilité la vie.
Eh bien, bienvenue dans la difficulté. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Willow a été appréhendée dans l'allée en essayant de démarrer en trombe le hall parce qu'elle avait fait tomber les clés dans sa panique. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il lui passait les menottes. Christian était assis à la table, la tête dans les mains, sanglotant. « Je suis désolé », a-t-il suffoqué. « Je suis tellement désolé, Sarah. » Je l'ai regardé. Je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni joie, juste de l'épuisement. « Ne t'excuse pas auprès de moi », ai-je dit en me tournant pour partir. « Excuse-toi auprès de maman et papa. Tu viens de dépenser leur retraite. » Les retombées ont été catastrophiques. Willow, dont le vrai nom était Jessica Miller, a été inculpée de multiples chefs d'accusation de fraude et de vol qualifié. Il s'est avéré que Christian n'était pas sa seule victime. Elle avait une série de fiancés dans 3 États. Christian a évité la prison en témoignant contre elle, plaidant l'ignorance et la coercition. Mais les dommages financiers étaient faits. Les 80 000 € de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire avaient disparu, acheminés vers des comptes offshore que les autorités peinaient à retrouver. La plateforme de minage n'était que de la ferraille sans valeur. Mes parents étaient dévastés. Papa s'est remis physiquement, mais il a vieilli de 10 ans en un mois. Maman a arrêté de poster sur Facebook. La honte était trop grande. Ils ont dû vendre la maison. Avec le marché qui se calmait et les hypothèques sur la propriété, ils sont repartis avec presque rien après avoir remboursé les prêts et les dettes. La maison qu'ils avaient si fièrement léguée à Christian avait disparu. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Christian a emménagé avec eux, dormant sur un canapé-lit dans le salon parce qu'il ne pouvait se permettre un loyer nulle part ailleurs. Il a trouvé un travail dans un entrepôt, son premier vrai travail depuis des années, essayant d'aider à rembourser les dettes de cartes de crédit persistantes que Willow avait accumulées à son nom. Quant à moi, je ne suis pas intervenu pour les sauver cette fois. Je leur rendais visite 1 fois par mois après leur déménagement. L'appartement était exigu et sentait le café rassis. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, fixant un écran de télévision vide. Maman était dans la cuisine en train de préparer des spaghettis avec une sauce générique. « Sarah », a dit maman, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait l'air fatiguée. « C'est bon de te voir. Reste pour le dîner. »« Je ne peux pas », ai-je dit, debout près de la porte. « Je suis juste venu déposer ça. » Je lui ai tendu un dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Ce sont les coordonnées d'un conseiller financier spécialisé dans la gestion de la dette, » ai-je dit. « Et une liste de banques alimentaires dans la région qui ne demandent pas de justificatif de revenus. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. « Sarah, nous sommes de la famille, » a-t-elle murmuré. « Tu ne pourrais pas nous aider juste un peu, le temps qu'on se remette sur pied. » Je les ai regardés. J'ai regardé Christian qui était assis sur le canapé, incapable de croiser mon regard. « Je vous ai aidé, » ai-je dit. « Pendant 5 ans, j'ai payé vos factures. J'ai acheté votre nourriture, et en retour, vous avez décidé que je ne valais rien à vos yeux parce que j'étais stable. » On ne le pensait pas comme ça, a protesté papa depuis le fauteuil. On essayait juste de protéger ton frère. Et regarde où ça vous a mené, ai-je dit doucement. Vous l'avez protégé jusqu'à la pauvreté. J'ai ouvert la porte. Alors c'est tout, a pleuré maman, les larmes coulant. Non, ai-je dit, en sortant dans le couloir. J'accepte simplement enfin les termes de votre testament. Je vis ma propre vie sans votre aide. Et vous vivez la vôtre sans la mienne. J'ai fermé la porte. J'ai descendu le couloir, le son de mes talons claquant sur le linoléum. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à mon appartement entièrement payé, calme et paisible, et je me suis versé un verre de vin cher. J'ai vérifié mon compte en banque. Le solde était plus élevé que jamais. J'étais enfin libre.